Généralement, dans les animés, les mangas, il y a toujours un personnage, tellement le gars il est boosté que l'auteur essaie toujours de le nerf pour permettre au protagoniste d'évoluer. Aujourd'hui, on va voir 5 personnages d'animé tellement ils sont puissants que l'auteur les a mis de côté à un certain moment de l'histoire. Je tiens à préciser que ce n'est pas un véritable classement. Je fais juste un listage de personnages d'animé ou de manga qui ont été surpuissants tout au long de l'animé ou à un moment ou une période précise dans l'animé ou le manga. Donc, on est tout de suite parti pour le premier personnage surpuissant qui aurait pu carrer l'œuvre à lui tout seul. On va commencer avec un personnage que beaucoup de personnes négligent dans les débats de puissance. On ne parle pas beaucoup de lui, mais pourtant, il est clairement l'un des personnages les plus puissants de son univers. Du moins, au début de l'anime, il était clairement le mec à ne pas embrouiller. Je parle de Gildak de Fairy Tail. Gildak est l'un des mages les plus puissants de Fairy Tail. Il maîtrise la magie de destruction. Sa magie lui permet de détruire absolument tout ce qu'il touche, que ce soit des objets, des personnes ou même l'espace. Donc le mec, il peut désintégrer l'espace. C'est juste ouf. Il est considéré pendant très longtemps comme le mage le plus puissant de la guilde de Fairy Tail. Et c'est pas pour rien. Tellement le gars, il est puissant et tellement sa magie, elle est dangereuse qu'il y a carrément eu un système qui a été créé pour sécuriser la ville à chaque fois qu'il rentre à la guilde. Et au début de l'anime de Fairy Tail, il est clair qu'à chacun de leurs grands combats, si Gildak aurait été là, le combat, il n'aurait pas fait 2 secondes. Le suivant sur ma liste est